Il est 6 heures du matin, je suis posé devant ma caméra en train de faire une vidéo. Qui fait ça? Badness. Papa. Yeah. Hello, hello, le web. Nouvelle story time. Petit disclaimer, maman, si tu vois ce titre, c'est pas maintenant que ça s'est passé, c'était quand j'étais au Gabon. Des stress, voilà. Cette story time, comme vous voyez au titre contrôle de police, je me suis rappelé en fait de mon tout premier vlog. Je crois que je vais vous mettre le lien, en tout cas ça va sortir, ça affiché quelque part. C'était mon tout premier vlog, 24 heures avec moi. En fait, quand j'étais en train de revoir ça et tout, je me suis dit, oh mais merde, mais c'est vrai que j'ai jamais raconté ça. Ah, les programmes imprévus, vous savez. Il est 6 heures du matin, je suis posé devant ma caméra en train de faire une vidéo. Qui fait ça? Rentrons dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que donc ça se passe bien évidemment à Libreville. Il n'y aura pas de prénom genre tel, parce qu'en fait c'est pas vraiment important. Bon, pas que c'est pas important en tant que tel, mais c'est juste des détails en fait. Bref. Rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont vu, je me préparais depuis un petit temps pour mon premier show avec Marvelous Art, le label artistique dans lequel j'étais. Comment ça s'est passé durant mes vacances de février? On est en février aussi. Ce qui s'est passé, c'est que je me réveille comme à mon habitude. Il faut savoir que mes dernières années au Gabon, mes vacances de février, je les passais toujours chez mon père. Donc j'étais chez mon père et je lui avais dit que voilà, j'ai cet événement là et tout ça là, donc je devais y aller. Ma maman trop chou. Ma mère, elle était là avec ma maman et ma maman. En fait, quand je dis ma maman encore, c'est parce que c'est ma tata, mais c'est ma mère en fait. C'est genre ma mère number 2, même si voilà. Du coup, elle était là et avec une autre de mes mamans, ma Bernadette chérie. Moi, j'avais mes 3 mamans qui étaient venues. Déjà pour commencer depuis le début, je me suis préparé et tout, et il faut savoir qu'en plus on est parti sur les lieux donc au Méridien à 14h ou 15h, je sais plus, pour répéter encore une dernière fois, pour revoir la scène, pour revoir machin et tout. J'étais vraiment stressé parce que j'étais pas habitué à ce genre de choses, j'étais habitué à faire des spectacles de danse et tout, mais là c'était un peu différent, peut-être c'était un peu plus professionnel. C'est vraiment bien passé, c'était vraiment bien, comme je sais pas si vous avez vu le vlog ou si vous voulez voir le vlog, en tout cas il est toujours disponible, vous pouvez toujours le regarder. J'ai kiffé et tout, et bien sûr que j'avais des amis qui étaient là, que j'ai croisé et tout, qui m'ont félicité, nanana et tout. Mais moi je me suis pas dit, moi je me suis dit dans mon programme c'était quoi? Je viens, je danse, je chill un peu, tout. Et de base on avait convenu que ma maman devait me ramener après chez papa. Du coup, une chose en amenant à une autre. Comme je vous ai dit, j'ai croisé des amis à moi et tout, ils étaient là. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais après? Tu rentres à la maison Je suis chez mon papa, là c'est les vacances en fait. Puis c'était un samedi donc. Et nous on va sortir. Tentation. En fait, c'est les trucs que moi, faut même pas me dire ça. On est samedi et tout, le jour même de la boîte de nuit. En mode, mais qu'est-ce que je fais? Ma mère n'aime pas. Je pense que vous aussi, c'est la même chose. Les parents détestent tellement ça, les sorties comme ça imprévues. En plus, la nuit, 2 fois pire. C'était vraiment un challenge. En fait, je suis vraiment allé avec la force et l'engouement que je visualisais de moi dehors. Enfin, j'étais dehors, mais dehors dans le sens dehors de la boîte de nuit. Quand je suis parti demander ça à ma mère. Et en plus, j'avais eu la petite chance encore qu'en fait, mes amis en question avaient croisé ma mère à un moment, genre quand elle était au marché, je sais pas quoi. Donc, ma mère me disait aussi qu'ils étaient super sympas et tout. J'ai dit, mais justement, les amis super sympas là, ils sont en train de vouloir faire un truc. Ça se passe comment? Tu veux bien que. Elle voulait pas trop, mais maman 2, toujours au fort. Maman 2 était en mode ouais, faut laisser s'amuser un peu. Donc elle m'a donné la permission et du coup, maman 2, c'est mon cœur. Petit maman aussi, c'est mon cœur. Mais vous savez, les mamans sont toujours protectrices et tout, on les love. Il fallait le backup là, parce qu'on avait dit à papa que moi je devais rentrer à la maison. Vu que ça s'est terminé tard, bon, ça s'est terminé genre à 23h. Elles sont parties à 22h par là. Mais en vrai, le truc lui-même, on est resté vraiment jusqu'à la fin avec mes amis en question. Minuit, et donc elle a dit que ouais, on va dire que ça s'est terminé tard et du coup que tu as dormi chez moi. Comme ça, bah que je te ramène le lendemain et tout. On va dire ça à ton père. Du coup, shining comme jamais, pareil. Une photo, je sais pas, je la remettrai. J'étais déjà dans une tenue qui faisait un peu soirée tout de toute façon. Je suis déjà habillé en fait pour aller en boîte de nuit. Que demander de plus? On devait attendre qu'on revienne nous chercher parce qu'on était d'abord parti déposer une des filles qui était là, mais qui n'allait pas en boîte de nuit. Voilà, on est venu nous chercher et tout, ça se passe hyper bien. Il faut savoir que de base, moi j'étais dans l'optique qu'on a dit qu'on partait en boîte, genre on partait nos stress. Petit détour sur petit détour. On est allé au Life by Maena. En gros, on est allé dans la boîte qui est là-bas, enfin. On peut dire pour s'échauffer les esprits, nanana. Donc, quand on est arrivé là-bas, je crois qu'il était 1h du matin. Chill et tout.
Et ce qui s'est passé, déjà que pour commencer, genre il pleuvait. Vous voyez genre les petits trucs genre mauvaise augure et tout ça, c'était comme ça, bref. En tout cas il pleuvait, donc du coup on a dû équiper, faire un petit sprint pour partir dans l'immeuble et tout. Je disais ça se passait bien, on était là, on buvait un peu, on faisait des photos, les snaps et tout. Pour moi il commençait à se faire quand même tard. Je me suis dit il était déjà je crois 3h du matin. Alors, si on va au No Stress à 3-4h du matin, on va y rester combien de temps? Je vais rentrer chez moi à quelle heure? Genre c'est un peu bizarre tout ça. On a quitté les lieux, toujours parti en voiture et tout ça. Ah ouais, en fait on attendait encore parce qu'on est encore allé déposer quelqu'un. C'était compliqué l'histoire de être dans une voiture à plusieurs, bref, la cata. Au lieu de, je sais pas par où on est passé là, c'est qu'ils savent, genre au lieu de passer par le bord de mer et genre tourner à genre Jeanne-et-Bory, genre, j'ai dit genre combien de fois? Ouais, on est passé genre par devant le Trois Quartiers, des trucs comme ça et tout. Voilà, donc on est passé dans ce sens-là. Un peu avant la statuette de la Honda, je vois un gros monsieur qui est en train de nous dire de se garer. Bah dis donc, ok, d'accord. Je dis à mon ami qui conduisait de se garer et tout ça là, donc voilà. Bah il se gare, je stresse de ouf parce que je me suis dit merde, déjà que c'était pas prévu que je sorte. Donc clairement vous imaginez bien que, désolé mais genre c'est à partir de ça, à cause de ce genre de petite expérience qu'après ça m'est venu, mais j'avais pas mes papiers. Toujours sortir avec vos papiers les gars, toujours sortir avec vos papiers. C'était même pas la totale, c'était que moi j'avais pas mes papiers. Un pote à moi passé. En fait, on était 2 ou 3 qui n'avaient pas. Du coup, on demande les documents du véhicule. En fait, je me rends compte que mon ami qui conduit vraiment bien et tout, genre moi je remarquais pas, il a pas le permis. But this shit is really fucking serious. Il a pas le permis et il a pas l'âge. Mais bon, bref, il a pas le permis. Vous voyez, genre, dans quelle merde j'étais censé me mettre. On nous fait sortir de la voiture et tout. Alors qu'en plus, j'habite vraiment pas loin en plus de cette zone-là. J'étais en mode merde. J'aurais pu rentrer chez moi et tout. Les programmes imprévus sont les meilleurs, mais des fois les meilleurs, là, vraiment, il y a le pire de l'or. Donc en plus, comme je vous dis, je venais de bien m'amuser. Là, ça, j'en suis maintenant dehors de la voiture en mode, ouais, bah, on va appeler vos parents. En plus, ma maman qui était en mode, genre, ne sort pas. Faut mieux que tu rentres à la maison, c'était imprévu. Elle va me faire le fameux, bitch. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ce qui s'est passé, c'est que mon ami était en train de faire la petite tchatcha avec lui. Nos cœurs à moi et ma pote étaient serrés jusqu'à la gare. Parce que franchement, t'as pas tes papiers, tu es dans la voiture de quelqu'un qui a pas le permis, c'est chaud. Je ne vais pas dénoncer le système, mais vous savez un peu ce qui s'est passé entre les... Vous savez ce qui s'est passé en fait, qui a fait que je n'ai pas eu de problème et tout ça là. Je vais quand même retourner un jour chez moi, donc on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va passer par là et puis va aller dénoncer ça là-bas. Non, en tout cas, ils ont parlé, ils ont tchatché et tout. On a pu, avec la grande joie, surprise, remonter dans la voiture, direction le No Stress. Malheureusement maintenant à 4h20 ou 4h30 du matin, tous ceux qui ne laissaient même pas beaucoup de temps pour pouvoir nous enjailler en boîte et tout. Surtout moi, je vais besoin de m'enjailler. Vous savez que je vais en boîte avec une fiction et détermination fixe, danser, enflammer la piste de le dance floor. Donc du coup, on est arrivé peut-être à 4h30. C'était encore des techniques pour rentrer là, mais putain. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo où je vous parle des boîtes de nuit et tout ça là. C'était un peu bad au début, mais après ça s'est bien passé aussi. Mais voilà, en fait, c'est ça aussi, c'est que moi j'étais en mode, la boîte aussi c'est un peu la même. Genre, vous devez un peu d'abord vous imprégner de nous et ensuite boum. On peut dire que la soirée s'est bien passée. Ils m'ont déposé à la maison. Genre, on peut dire qu'on a fait 40-50 minutes en boîte, à peu près 1 heure. Donc, tout ça pour ça. On nous a arrêté pour ça, pour que je passe que 40-50 minutes en boîte. That's not me, bro. Donc je suis bien rentré, j'étais dans mon lit et tout, cool, j'ai passé une bonne soirée, même si on a failli appeler mes parents. Morale de l'histoire, numéro 1, toujours sortir avec ses papiers. 2, même si vous faites des programmes où vous investissez, où vous allez genre dans des programmes, des sorties pas organisées, comme je disais, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, les sorties pas prévues et tout ça sont souvent les meilleures. Réfléchissez quand même à 2 fois en fait, si vous avez vraiment déjà envie d'y aller et si ça en vaut vraiment le coup, parce que moi là, on peut dire que ça en a valu le coup. J'ai pas fait une mais 2 boîtes en une soirée du coup, même si j'ai aussi fait la rencontre. Bonjour, monsieur l'agent. Aussi le même soir. Afin de sortir juste pour suivre les gens ou bien le groupe là, faut savoir si c'est worth it pour toi ou pas. Est-ce que tu vas vraiment t'amuser? Est-ce qu'il y a vraiment des gens là-bas? C'est un peu la petite morale de cette histoire. C'est ma première vidéo, hormis la vidéo où j'ai fait voilà que I turn my hair to pink, où je suis avec mes cheveux pink. Du coup, dites-moi quand même en commentaire ce que vous pensez de cette coupe, si vous trouvez que ça me va ou ça me va pas. En tout cas, moi j'adore en bande de bébé. Bitch, you know what I mean. C'est tout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Toujours de la diversité. 2019, c'est pour nous. Bye le world.